Une vaste enquête sociologique publiée cette semaine se penche sur l'épineux sujet de la radicalisation des jeunes Français. Pour le politologue Gérard Grunberg, les critiques qu'elle suscite ne sont pas justifiées. Gérard Grunberg, auteur de cet article, est directeur de recherche émérite au CNERS. La version originale de cet article a été publiée sur le site Tello, dont France Info est partenaire. L'ouvrage publié sous la direction d'Olivier Galland et Anne Muxel sur la tentation radicale. La tentation radicale, enquête sur les lycéens, édition. Avril 2018, réalisé à partir d'une grande enquête sur les lycéens, constitue à l'évidence un jalon de première importance dans l'étude du phénomène de la radicalisation des jeunes en France. Il apporte en effet de nombreuses réponses aux questions que nous posons sur l'ampleur et les causes de cette radicalisation. La richesse de l'ouvrage nous oblige à nous focaliser ici sur l'un des thèmes majeurs traités, le phénomène de la radicalisation religieuse, étudié plus spécialement par Olivier Galland. Pour Olivier Galland, la montée de la religiosité chez les jeunes musulmans semble être un phénomène de grande ampleur. Selon lui, le rôle fondamental de l'idéologie salafiste dans le processus de radicalisation, relevé par Gilles Kepel, est réel. Il s'agit bien d'une radicalisation de l'islam dans les jeunes générations de musulmans. N'ayant pas assez d'indicateurs pour étudier l'ensemble du phénomène de la montée du fondamentalisme religieux dans ces générations, il se limite à un indicateur d'absolutisme religieux construit à partir des deux opinions selon lesquelles l'islam est la seule vraie religion et la religion a raison contre la science pour expliquer la création du monde. 75% des jeunes musulmans des lycées partagent entièrement ou plutôt la première opinion et 81% la seconde. Cette radicalisation religieuse ne constitue pas une rupture générationnelle avec les parents. Ces jeunes déclarent en effet avoir été élevés religieusement et ne font pas état de conflit avec leurs parents à propos de la religion. Il s'agit donc d'une radicalisation religieuse dans un milieu lui-même religieux. La comparaison avec les élèves affiliés à d'autres religions ou sans religion montre clairement la spécificité des jeunes musulmans du point de vue de l'importance de la foi religieuse dans leur vie personnelle, leur forte pratique religieuse et leur attachement au respect des comportements et interdits religieux. Gérard Grunberg, directeur de recherche émérite au CNERS. Ces jeunes, écrit Olivier Galland, se situent bien dans un univers culturel et normatif très éloigné de la jeunesse majoritaire et très éloigné des valeurs centrales de la société. Leur radicalisation religieuse, ajoute-t-il, est associée à un ensemble de valeurs qui font sens et qui sont largement en décalage avec celles qui dominent dans la société française. Il rejette ainsi le libéralisme culturel qui est au contraire en progrès dans l'ensemble de la jeunesse française et plus largement occidentale. Leur anti-relativisme radical en matière religieuse et leur attachement à la domination des croyances religieuses sur les croyances séculières et la rationalité scientifique les isole dans la société française, leur profil idéologique se démarquant ainsi très nettement de celui des autres jeunes. Il s'agit donc d'un phénomène de résistance de plus en plus radical au mouvement de sécularisation dans lequel les sociétés occidentales sont engagées. Il est particulièrement intéressant de remarquer que le rapport à la religion n'oppose pas les lycéens éloignés de la religion, près de la moitié de l'échantillon, à ceux qui ont une religion, quelle qu'elle soit, mais les jeunes musulmans aux autres lycéens, qu'ils aient ou non des croyances religieuses. Ainsi, 23% des chrétiens seulement estiment que leur religion est la seule vraie religion contre 75% des jeunes musulmans. Et sur la question de savoir qui détient la vérité à propos de la création du monde, tandis que 81% des jeunes musulmans optent pour la religion, c'est seulement le fait de 27% des chrétiens, plus proche ici des sans religion. 5%. Un fort absolutisme religieux se manifeste ainsi chez 32% des jeunes musulmans et chez 6% seulement des jeunes chrétiens. Ces derniers sont beaucoup plus proches des sans religion que des musulmans. Se confirme ainsi que le mouvement de sécularisation religieuse est essentiellement un phénomène qui concerne la civilisation chrétienne dans son ensemble. Le fossé entre les jeunes musulmans et les autres jeunes est donc d'autant plus large que les premiers opèrent un mouvement en sens inverse de l'évolution des secondes dans le rapport à la religion. Galland situe ici sa réflexion dans la suite de celle du Lagrange, selon lequel les musulmans inversent la tendance au déclin des pratiques religieuses liées au mouvement de sécularisation de nos sociétés. Galland met également en cause l'importance des facteurs socio-économiques que beaucoup de travaux présentent comme une détermination évidente de la radicalisation. Ils n'interviennent absolument pas comme facteur prédictif de l'absolutisme religieux ou de la justification de la violence religieuse.
montre-t-il. L'auteur s'interroge ensuite sur le phénomène de la violence religieuse. Il est acceptable de combattre les armes à la main pour sa religion, et de sa double relation, avec d'une part la tolérance à la violence déviance d'un côté et avec leur degré d'absolutisme religieux.